Salut l'ami! Alors avec l'explosion de la vente des véhicules électriques, faut-il craindre un problème d'approvisionnement ou un blackout, voire pire, l'achat d'électricité à l'Allemagne, qui est une électricité produite par les centrales à charbon? Eh bien, rassure-toi, non. En 2019, RTE et l'Aver France ont conduit une étude portant sur l'impact de la consommation des véhicules électriques sur la production d'énergie française. Eh bien, figure-toi qu'à l'horizon 2035, avec 15 millions de véhicules électriques en circulation, c'est un scénario haut, la consommation de ces véhicules électriques serait équivalent à peu près à 48 TWh, ce qui est la consommation d'une région comme la Nouvelle-Aquitaine. Ou alors, pour te donner un autre comparatif, ça correspond à 10% de la consommation française ou à moins que la consommation de tous les radiateurs électriques en France. On pense même que ce surplus de consommation sera compensé à terme par exemple, la rénovation thermique des bâtiments ou alors par d'autres mécanismes d'économie d'énergie. Mais ce n'est pas tout rose non plus. Il reste un problème important, c'est celui des recharges l'hiver entre 19 et 21 heures, si tous ces véhicules se branchent en même temps en plein pic de consommation. Alors là encore, on peut imaginer différents scénarios. Déjà, effectivement, ce sera un problème si les recharges sont rapides, mais l'écrasante majorité de ces recharges seront des recharges à basse puissance. Et surtout, on peut imaginer réguler les tarifs de l'électricité pour inciter les gens à recharger plutôt la nuit. Tout cela peut être fait facilement grâce à des mécanismes de pilotage de la recharge, comme on a aujourd'hui sur beaucoup de véhicules électriques. Il se pourrait même que ces 15 millions de véhicules électriques à l'horizon 2035 soient une aubaine pour le réseau et soient une partie de la résolution du problème d'intermittence des énergies renouvelables. En effet, on commence à développer des technologies V2G ou véhicules to grid qui vont permettre aux véhicules électriques d'alimenter le réseau en cas de tension et de se recharger en cas par exemple de surproduction de panneaux solaires comme cette ferme-là ou alors d'énergie éolienne. Cette technologie donc commence à émerger, on pourrait même imaginer que le V2G puisse nous permettre d'alimenter nos foyers en cas de crash électrique par exemple, pour une batterie de 64 kWh, sachant qu'un foyer moyen consomme entre 20 et 30 kWh par jour, on pourrait imaginer à peu près 2 jours de consommation d'énergie alimentée juste avec la voiture. La Hyundai Ioniq 5 qui sort cette année commence à introduire doucement cette technologie du véhicule to grid avec le véhicule to load V2L qui permet notamment de recharger un vélo électrique ou un autre véhicule en partant de ce véhicule-là. Voilà l'ami qui conclut cette vidéo sur l'avenir du réseau électrique et des véhicules électriques. Donc effectivement, aujourd'hui, pas de soucis à se faire, des défis à relever et surtout l'émergence des énergies renouvelables pour les années à venir. Je te dis à plus tard pour une prochaine question. Ciao!